Vous avez déjà entendu cette phrase ? Le RN, on n'a jamais essayé. On a déjà essayé. Bon, sous Pétain, certes, mais la Macronie a téléchargé pas mal de DLC du programme du nazi borgne fan de torture. La loi sur la présomption de légitime défense des policiers, c'est le programme d'extrême droite. Et de souche, c'est le programme du temps de Jean-Marie Le Pen. On ne peut pas dire que ce soit le leurre social du RN actuel qui porte cette idée. L'Assemblée nationale tient dans cette configuration que par l'alliance des macronistes avec le RN, avant de tenir avec le PS. Cela n'excuse en rien le PS. Cela disqualifie par contre pour toujours la Macronie et ses satellites comme LR. J'ai l'impression que tout l'échiquier politique tourne autour du RN, les mouches autour de la bouse. La télévision a fait entrer Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen dans le salon de tous les foyers français. Les idées des Waffen-SS ont été légitimées dans le débat public. Tout le débat public s'est abaissé. Les paroles journalistiques relèvent de la scatophonie. Ils se sont alignés sur CNews. Ce média d'opinion bolloréen roule pour le RN depuis toujours. Mais ce n'est pas officiel parce que ce n'est pas écrit dans la charte de la chaîne. C'est quand même dingue de ne pas voir cette chaîne multicondamnée offrant son temps d'antenne de Copé à Zemmour se faire passer pour une chaîne d'information pluraliste. C'est de la viande de cheval vendue pour du bœuf. Même Copé s'est presque fait traiter de gauchiste quand il a dit que les habitantes voilées de Meaux sont d'abord des habitantes de Meaux avant d'être des personnes voilées. Selon les médias, tous les maux de la France sont liés aux OQTF et aux descendants de l'immigration. C'est vrai que si on procède à leur grand projet génocidaire de remigration, tout ira mieux. Cela va résoudre l'envie profonde de davantage de services publics, de s'adapter au dérèglement climatique, de réussir la transition énergétique ou, par exemple, de mieux manger. Cela fait des dizaines d'années que le terrain est préparé. Quels journalistes en économie ou en politique ont fait une formation en économie ou en sciences politiques ? Non, ce sont des gens présentés comme de la maison, du média, parce qu'ils s'intéressent au sujet et ils font des phrases sujet, verbe, anti-gauche. On a des gens nuls parce qu'on s'entoure de gens encore plus nuls depuis tout ce temps. Des analyses sont éclatées en permanence. Une recherche hypothético-déductive sans littérature scientifique irait plus loin. Je parle juste de réfléchir avec du bon sens. Mais non, le bon sens, c'est celui du vent, de rouler pour l'extrême droite. Les politiques roulent aussi pour le RN. Voici la timeline la plus efficace. 2022, Bayrou accorde son parrainage à Marine Le Pen. 2024, Macron dissout l'Assemblée nationale le soir de la victoire du RN aux élections européennes. 2025, Gérald Darmanin veut au plus vite le procès en appel pour Marine Le Pen. En 2026, Le Cornu, Premier ministre, négocie avec les banques françaises pour financer la campagne de Marine Le Pen. Monsieur Macron, et la loi du marché. Vous êtes ultralibéral et vous voulez intervenir auprès des banques. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand écart idéologique ? C'est du deux poids, deux mesures, tout craché. Les banques sont moyen chauds pour filer le pognon à un parti condamné pour détournement de fonds publics et aussi, et surtout, pour leur image. Mettre les doigts là-dedans, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont partir vers la concurrence. La transhumance des millions de petits comptes et de petites épargnes, ça va encore, mais des millions de comptes avec un peu plus d'argent, avec les assurances qui vont avec, ça va faire mal. Notre société a été mise au pas pour être RN mentale. On a méthodiquement lobotomisé notre télé, notre débat public, ce qui est dissible. Aux grands mots, les grands remèdes. Si en Hongrie le changement s'annonce rapide, on ne peut que l'espérer pour notre pays. Voici l'esprit du message diffusé par les médias hongrois après la chute de Viktor Orban. Les médias de service public ne peuvent pas mentir. Nous vous demandons pardon pour l'avoir pourtant fait pendant toutes ces longues années.